Bonjour bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Apocalypse chapitre 20, donc à la fin de vos Bibles, et je vais lire à partir du verset 1. Il nous est dit ceci: « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Et je vais sauter au verset 7. « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le sang, dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. » Donc là, il nous est parlé de la défaite finale du diable, de la défaite finale de de celui qui parfois peut essayer de t'impressionner, peut parfois essayer de te faire peur. Parfois, il y a même des gens qui ont peur même de prononcer le nom du diable. Et là, il nous est dit, il nous est décrit dans la parole de Dieu comment celui-ci va terminer. Et il nous est d'abord raconté cette première phase où, un ange, à partir du verset 1 et 2, va descendre du ciel. Et puis cet ange va saisir Satan, il va le lier et le jeter dans une prison pendant 1000 ans. Et c'est impressionnant de voir que Dieu lui-même ne va même pas se déplacer. Dieu lui-même, excusez-moi l'expression, ne va même pas bouger son petit doigt pour terrasser Satan, pour terrasser le diable. Dieu va envoyer l'un de ses serviteurs, il va envoyer un simple ange pour saisir le diable, le mettre en prison pendant 1000 ans. Et c'est impressionnant de voir cela, de voir en fait combien il n'y a pas de rapport entre notre Dieu, entre la puissance de notre Dieu qui est incomparable, qui est inégalable, et ce que Satan est capable de faire. Satan n'est une sorte de sous-fifre qui ne peut rien faire sans que Dieu n'autorise. Il ne peut rien faire sans que Dieu le permette. Et il est sans comparaison. Et pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que, de personnes qui avons accepté Jésus-Christ, nous ne réalisons pas toujours combien notre Dieu est grand. Et nous nous laissons impressionner par les circonstances. Nous nous laissons impressionner par, les simulations que le diable peut le faire, les agitations du diable, mais notre Dieu est sans comparaison. Et ce que je suis interpellé par ce passage, parce que il nous est dit que, c'est un simple ange, c'est un ange qui a agi. Et cet ange, imaginez qu'il s'était dit, cet ange de toute façon a été envoyé par Dieu pour justement saisir le diable et le jeter en prison. Mais imaginez que cet ange arrivé face au diable commence à prier Dieu, commence à demander à Dieu, Dieu intervient, saisis-le, attrape-le et puis jette-le en prison. Nous dirions, mais cet ange-là manque de foi, il manque même d'obéissance et de soumission à l'Éternel, puisqu'il appelle l'Éternel pour jeter le diable en prison. Alors que c'est le diable qui a demandé à cet ange, c'est Dieu, qui a demandé à cet ange de jeter le diable en prison. Et cet ange s'est tout simplement soumis, il a obéi, il a saisi le diable et il l'a jeté en prison. Il a ridiculisé le diable. Et là, vous voyez, il y a, je crois, un message
pour nous maintenant, dans ce que nous vivons. Le Seigneur nous a donné, vous pourrez retrouver ça dans Marc chapitre 16, versets 17 et 18, où le Seigneur Jésus va dire, que ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons. Voyez, et Dieu donc nous a donné à nous, enfants de Dieu, cette autorité pour chasser les démons, cette autorité pour guérir les malades en son nom. Et bien trop de fois, nous ne réalisons pas l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Et nous nous tournons vers le Seigneur en disant, Seigneur fais, Seigneur agis, alors que le Seigneur t'a donné le mandat. Il t'a donné cette autorité, de même que Dieu avait donné cette autorité à cet ange, pour que cet ange puisse saisir le diable et le jeter en prison. Et l'autorité qui était dans cet ange, celui qui avait donné ce bâton d'autorité, ce mandat d'autorité, l'Éternel, c'est le même qui te donne aujourd'hui un mandat d'autorité sur des circonstances. C'est le même Dieu qui te donne un mandat d'autorité sur la maladie. C'est le même Dieu qui te donne un mandat d'autorité sur toutes les sources de découragement que tu peux avoir, sur toutes les épreuves que tu peux avoir. Réalise que Satan n'est rien. Et cet ange avait bien, lui, compris que Dieu était au-dessus de tout. Et ce qui comptait avant toute chose, c'est de réaliser de qui te vient l'autorité que tu as. L'autorité que tu as ne te vient pas de ton intelligence, de ton savoir, de ta connaissance théologique. Tout cela sont des bonnes choses. Il est bon de savoir, il est bon de connaître, il est bon de faire de la théologie. Mais face au diable, face à l'adversité, face aux circonstances, ce qui compte, c'est la puissance de Dieu. Ce qui compte, c'est la puissance du Saint-Esprit en toi. Et il n'y a que cette puissance qui est capable de lier les tentatives de l'ennemi. Il n'y a que cette puissance qui est capable de renverser toutes les tentatives et les flèches enflammées de l'ennemi contre toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et je crois que cet ange avait bien compris cela. Et ce n'est ni par puissance, ni par force, dit le Seigneur, mais c'est par mon esprit. Et c'est par l'Esprit de Dieu que toi aussi tu agiras. C'est par l'Esprit de Dieu que toi aussi tu seras vainqueur. Mais ne tremble pas. On pourrait même essayer d'imaginer un peu cette scène, cet ange face au diable. Peut-être que, voyez, si nous nous retrouvions dans une telle situation, comment réagirions-nous? Est-ce que tu aurais de la foi? Est-ce que aujourd'hui, dans tes circonstances, dans tes situations difficiles, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu réalises que ton autorité te vient de l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur? Il n'y a rien sur la surface de la terre qui ne soit la création de Dieu. Tout lui est soumis. Et nous, il nous a donné un mandat d'autorité, comme il avait donné à Adam et Ève, ce même mandat d'autorité dans le jardin d'Éden. Réalise d'où te vient justement toi aussi ton autorité. Et tout cela il y a un point aussi que je trouve intéressant dans ce passage, c'est que Jésus est resté 3 jours dans le tombeau. 3 jours, et le diable se réjouissait de ces 3 jours, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et là, il nous est dit que cet ange a simplement, et lorsque c'est arrivé pour Jésus, Jésus s'est donné lui-même volontairement. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui a décidé par amour pour nous de se donner en rançon, de donner sa vie en rançon pour nous. Mais 3 jours, pas plus. Et il a fallu qu'il remporte la victoire sur la mort. Et là, le diable n'est qu'un pantin, n'est qu'une marionnette dans cette situation. Il a un pouvoir, on ne peut pas le négliger. Il a une certaine autorité. Il a un pouvoir d'influence. Il a un pouvoir justement de faire le mal. Mais son pouvoir n'est pas au-dessus du pouvoir de l'Éternel Dieu le Tout-Puissant. Et le pouvoir de l'Éternel Dieu le Tout-Puissant, il est en moi, il est en toi, parce que tu es enfant de Dieu. Et c'est ce qui te donne toi aussi autorité sur l'ennemi de ton âme, dans ta famille. Quelle est la situation lorsque tu es dans ton travail? Quelle situation difficile tu traverses avec les fréquentations dans ton voisinage? Comment se passent les choses? Et même dans ta vie, tu as l'impression d'être attaqué? Peu importe tout cela, réalise que ton Dieu est au-dessus. Non seulement que ton Dieu est au-dessus de tout cela, mais que en plus, ton Dieu te donne autorité.
Il nous est dit dans ce passage que cet ange, au verset 2, il a saisi le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, il l'a lié pour 1000 ans. Voilà l'autorité que Dieu avait donnée à cet ange de lier les puissances démoniaques. Et nous qui sommes enfants de Dieu, dans Marc 16, eh bien c'est cette même puissance que Jésus nous a donnée. C'est cette même puissance que Jésus t'a donnée, le pouvoir de lier justement les puissances ténébreuses, de lier les puissances diaboliques. Tu n'as rien à craindre, quelles que soient les amulettes, les circonstances, les situations. Parfois on est angoissé et notre Dieu est tout-puissant, ton Dieu est tout-puissant. Et même lorsque le diable a été relâché pour 1000 ans, cela faisait aussi partie du plan de Dieu. Le diable ne pouvait rien faire sans que Dieu ne l'ait autorisé. Il a été lié, jeté dans cette prison, ensuite il a été délié pendant 1000 ans, mais ce n'est pas lui qui s'est délié. Il n'avait aucun pouvoir pour se délier. C'est cet ange encore qui est venu et qui l'a libéré pour 1000 ans sur les ordres de l'Éternel. Et puis ensuite, eh bien, Dieu avait dit maintenant stop. C'est terminé. Et ce qui va se passer, eh bien, c'est que le diable va rassembler son armée. Il nous a dit qu'ils étaient nombreux comme le sable de la mer. Mais à un moment, lorsque le diable et son armée ont voulu attaquer justement le camp des saints, la ville bien-aimée, là où il y avait les rachetés en Jésus-Christ, Dieu a mis sa protection. Il a fait descendre un feu, du ciel, et ce feu les a dévorés. Et le diable qui voulait séduire le peuple de Dieu a été jeté dans l'étang de feu et de soufre. Et là maintenant, c'était pour l'éternité, il nous a dit, au siècle des siècles. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de réaliser qui nous sommes en Christ. Nous avons besoin de réaliser que Dieu qui vit en nous, qui a établi, son temple en nous, est bien plus puissant que tout ce qui peut se lever contre toi. Rien ni personne ne peut se lever contre toi. Mais est-ce que toi, tu auras foi? Est-ce que toi, tu le crois réellement? Ou est-ce que tu vas trembler devant l'ennemi? Si le Seigneur t'envoie pour terrasser l'œuvre de l'ennemi dans ta vie, fais confiance au Seigneur. Cela veut dire qu'avec cela, il te donne un mandat d'autorité, un mandat de vainqueur. Amen. Soyez bénis, et si vous pensez que cette parole peut encourager quelqu'un qui traverse un moment difficile, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner ou à liker cette exhortation afin qu'elle puisse bénir le plus grand nombre. Amen.